Elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Mariam 13 à 18. Allah citait dans le verset dernier que les anges annoncent « Marie que Allah l'a élucidée au-dessus des femmes des mondes dans son temps. Aussi l'a-t-il annoncé qu'il la choisissait d'être une mère de Messie, Jésus qui sera illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Il parle aux gens dans le berceau, c'est-à-dire il parle aux gens en son âge tendre en les incitant à adorer Allah seul et nul, n'est égal à lui, aussi en son âge mûr. Marie a été ordonnée d'obéir à Allah d'une façon abondante, prosternée et inclinée à lui afin d'être apte à cette grâce et reconnaissante de ses bienfaits. Le propos des anges. Ô Marie, certes Allah t'a élu, c'est-à-dire il l'a choisi et l'a élu, et t'a purifié, c'est-à-dire de tout caractère mauvais et l'a donné ce bon. Et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Il est probable qu'il l'a élu au-dessus des femmes dans ce moment, comme il a dit à Moïse, « Je t'ai élu de gens ». Et comme il a parlé d'enfants d'Israël en disant, « À bon escient nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers ». Al-Dukhan 32. Il est connu qu'Abraham, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est mieux que Moïse, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et que Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est mieux que les deux. Ainsi notre communauté musulmane est la meilleure que celle précédente, plus nombre et plus connaissance qu'enfants d'Israël ou autres. Il est probable que le propos de Allah, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes, signifie qu'elle est la meilleure femme de monde autrefois et plus tard. C'est pourquoi c'est les prophètes selon la prétention d'Ibn Hazm et autres qui a dit qu'elle est prophète ainsi que la mère de Moïse et Sarah, la mère d'Isaac. 412. Transcription, page 413, s'appuyant sur le propos d'ange et la révélation à la mère de Moïse. Après tous ces propos, on peut affirmer que Marie est mieux que Sarah et la mère de Moïse, conformément à la généralité de propos de Allah. Il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Selon le consensus, la prophétie concerne les hommes seulement, et il n'y a aucun prophète, femme. Pour cela, le lieu le plus haut, et pour Marie, sera conformément aux propos de Allah. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Al-Maïda 75. C'est-à-dire, elle est la meilleure des véridiques, les plus célèbres, parmi ceux qui avant elle et ceux qui après elle. Allah certes sait mieux. Elle a cité dans le Coran avec la femme de Pharaon, Khadija la fille de Khouiled, et Fatima la fille de Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, que Allah les agrée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, « Les meilleures femmes des mondes sont quatre. Marie la fille d'Imran, la femme de Pharaon, Khadija la fille de Khouiled, et Fatima, la fille de Mohammed, le messager de Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. » Transcription, page 414, texte français uniquement. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille, en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de nous. » L'affaire étant déjà décidée, elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant. »